Les moyens du web, ça tourne? Action! Bonjour. Salut Laurent. Laurent. Qui tu es Laurent? T'es qui? Alors moi je suis un des cofondateurs de La Fine Mousse et du coup la Robe et la Mousse ici, l'endroit dans lequel on est. C'est quoi? Alors c'est tout un univers. Ici on est dans un bar à bière artisanale, plein centre de Paris, à Odéon. On est spécialisé bière artisanale parce qu'on a 16 becs, 16 pressions différentes, à forte rotation, c'est-à-dire à chaque fois on va percer un fût d'un petit artisan brasseur, donc que des bières artisanales, des bières craft, des bières qui ont du goût, des choses vraiment différentes, où il y a vraiment une personne derrière qui a réfléchi le produit, qui a travaillé le produit, et nous on va l'expliquer aux clients, on va le proposer. Ce lieu, qui est notre deuxième bar, a la particularité d'être spécialisé local. Donc on fait en bière, on fait moitié Île-de-France, moitié français. L'idée, elle est née... Alors nous, notre spécialité, c'est la bière. Ouais. Nous, il y a 5 ans, en fait, on était ingénieurs à la base, 3 passionnés. Et on se dit, merde, on adore la bière. On commence à découvrir un peu tout cet univers de bière craft qui est vraiment naissant à l'époque. On rencontre d'ailleurs notre 4e associé qui est Simon Tillou qui a monté la Cave à Bulles. Et on se dit, il n'y a pas de bar où on peut boire ces bières-là. Qu'est-ce qu'on fait? Et la solution, ça a été, dans un premier temps, de monter une association et de faire découvrir les bières au grand public. Et dans un deuxième temps, de monter un bar. Grand écart, ingénieur. Qu'est-ce qui s'est passé pour que... L'envie d'entreprendre, l'envie de faire quelque chose d'humain, en fait. Donc l'intérêt du bar et du monde de la nuit, c'est voilà, on est derrière le comptoir, on vend un produit fait par des vrais gens qui ont travaillé leurs produits de manière pensée. C'est vraiment direct. Ce goût pour la bière, c'est antérieur à tout ça. Il y a une histoire derrière, il y a un passé. J'habitais en Allemagne, où là j'ai visité quelques brasseries. J'habitais en Espagne, j'ai pas mal fait la fête d'ailleurs là-bas. Et après en arrivant sur Paris, tout ça s'est un peu développé et j'ai vraiment mis le nez là-dedans. Et on se faisait des petites soirées entre potes où on allait chercher des bières à droite à gauche. Il y avait déjà quelques caves à bière spécialisées. Et on est passé outre l'univers bière belge qui est assez prédominant en France. Donc on buvait de la chouffe, de la chimée comme tout le monde au début, mais dès qu'on commence à mettre le pied dans l'univers de la bière craft, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus que ces brasseries qui sont en général assez grosses. Il y avait un désir de... La bière, c'est vecteur de quelque chose quand même. Il y a quelque chose qui est plus de l'ordre de la convivialité. Est-ce que ça, c'est aussi un élément qui a fait que vous aviez envie de fédérer les gens autour de la bière? L'univers de la bière, et ça on s'en est vraiment aperçu quand on a commencé à rentrer dedans, c'est effectivement un univers très fraternel quoi, et très facile d'accès. Exemple, un des papes de la bière serait Jean Fonroy de la brasserie Cantillon, qui est quelqu'un qui est vénéré aux États-Unis parce qu'il brasse de manière traditionnelle belge, il brasse des lambics de manière traditionnelle. Les États-Unis, ils sont tous fanas. Il y a même marché noir de la bière, ils s'achètent des bières, ils se les revendent, etc. Et c'est une personne ultra humble, ultra accessible. Et en fait, quand on commence à rencontrer des brasseurs et même tout le monde qui tourne autour de la bière, on se rend compte que c'est des personnes sympas, des personnes qui ont envie de partager des choses avec des gens. Et certains disent que la bière, c'est de l'amitié liquide, pour reprendre l'expression de mon ami justement Simon Tillou. On l'oppose au vin dans ce cas-là? On peut l'opposer au vin du coup? C'est pas la même valeur finalement que véhicule le vin? Je pense que ça dépend quel univers du vin. Alors je m'y connais beaucoup moins dans l'univers du vin, j'avoue. Je pense qu'on est beaucoup plus proche de l'univers du vin naturel, qui est un univers aussi assez récent, neuf, qui a envie de casser des codes. Et dans les deux, on a envie de casser des codes. D'ailleurs, j'ai pas de bière, j'en ai encore une. Pourquoi ce désir de transmettre ces valeurs? Pourquoi le désir de faire goûter la bière plus que du vin? Il y a une raison derrière? La bière, c'est fun quand même. On est dans un univers très créatif. On n'a pas de limite dans la bière. Un brasseur va pouvoir avoir des idées, produire, et en quelques semaines, la bière arrive, quoi.
dans tout ce qui est fermentation de fruits, donc notamment le vin, ça prend du temps. Il y a un côté terroir, il y a un côté investissement assez lourd dans la terre. Et il y a tout ce temps-là qui fait que la créativité est un peu réduite par tout ce temps. Dans la bière, voilà, on a des idées, on dit on va reprendre un vieux style de bière d'Allemagne, on va y rajouter ça, puis on va mettre un peu de fruits dedans, et tiens, pourquoi pas un peu de mou de raisin aussi dedans, et on va faire quelque chose, et c'est bon, ah ouais, vas-y, fais goûter. Tiens, si on le faisait vieillir en fût de cognac, allez, on le fait vieillir en fût de cognac, on va voir ce que ça donne. Il y a tout ce côté qui est assez fun. Et après, il y a le côté abordabilité aussi. Pour vraiment prendre son pied avec de la bière, c'est pas si cher que ça. Dans le vin, pour vraiment arriver dans des très hauts niveaux, souvent il faut y mettre un peu le budget, quoi. Comment à l'origine, je dis vous parce que vous êtes des associés, comment vous y êtes pris concrètement pour mettre en place toute cette distribution de bière Bon, au début c'était un peu de la bricole. Donc on s'est associé avec Simon, donc lui il avait une cave à bière qui marchait bien. Nous on a monté le bar et on commandait directement à des brasseries comme la brasserie des Garrigues, brasserie corésienne, etc. On les commandait par palette. Et alors c'était moi qui m'en chargeais à l'époque. J'ai fermé le bar la veille, on avait un peu fait la fête parce que ça avait bien marché, puis c'était les débuts. Et je me levais le matin, je recevais le coup de fil du transporteur, je me levais et j'allais chercher la palette, je la descendais à la cave, à la main, etc. Et ça, c'était les débuts, quoi. Les clients n'osent pas rentrer, c'est ça? Ils osent pas, non, ouais. C'est même des livreurs qui osent pas rentrer. Vas-y, rentre, tu peux passer. N'hésite pas. Et je vais prendre une bière, d'ailleurs. Ouais. Est-ce que tu peux me servir une petite chapitre 13, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Alors là, on est sur une brasserie d'Angoulême qui s'appelle La Débauche et c'est une Session Black IPA. Donc, ça va être une bière très légère. Donc à cette heure-ci, c'est bien de pas trop s'enivrer trop rapidement. Donc on est en alcool, à combien elle est? Elle a 3%. Vraiment très léger. Bière noire, sèche, bien houblonnée, belle amertume. Donc on est sur le torréfié, sur de l'amertume, ça se boit facilement, ça a du goût. Comment vous avez choisi vos bières? Comment ça se passe? C'était un travail titanesque, non? Ou vous êtes sur l'opportunité, sur les rencontres? Ou il y a un vrai travail en amont de dingue, vous allez en tester partout? C'est un peu des deux. C'est en même temps un côté un peu sourcing. On va dans des salons, on va visiter des brasseries, on découvre. Et merci. Pas la même du coup, ouais. Salut. Bon, du coup, je vais apporter quand même les bières. Si vous voulez un peu de bière. Merci. Bière. À la tienne. À la tienne. Bon, hein. Ouais, elle est bonne. Tu vois, en fait, il faut revenir aussi un peu aux ingrédients de la bière. Parce que la plupart des gens ne connaissent pas les ingrédients de la bière. C'est quoi une bière d'ailleurs? Alors, le mieux, ce serait que j'appelle. J'ai un pote qui est derrière, qui est brasseur. J'ai demandé de venir parce qu'il y avait le. Tu veux déjà qu'on échange les micros? Lui, il va pouvoir parler de bière. Bon, je l'avais. Anthony, c'est à toi. La bière. C'est quoi la bière? Ok, so ça c'est assez facile. Il y a 4 ingrédients principaux. Il y a la plupart qui est de flotte. Donc on commence avec de l'eau, dans n'importe quelle bière, on est presque entre 80% ou 90% de l'eau. Donc ça c'est assez important. On a de la malt qui donne le sucre qui sont mangés par les levures, ça fait du CO2 et de l'alcool. Après on a des houblons. Il y a les houblons qui donnent l'amertume et aussi pas mal d'arômes. Ça dépend le terroir et les variétés de houblon, mais ça peut donner les notes de soit fruits tropicales ou bien herbacées, boisées. Ça dépend de l'origine et des variétés. Et il y a des levures qui transforment les sucres en alcool et CO2. Après, on a les libertés, c'est pas comme le vin, qu'on a un seul ingrédient, le raisin, et après, c'est juste le choix de la barrique,
types de fermentation. On peut ajouter des autres céréales, des épices, des fruits. En France, il y a une tendance qui se dégage des bières françaises ou pas? C'est coupé en deux. Je crois qu'il y a pas mal de monde qui brasse les couleurs. Donc il y a une blonde, une brune, une ambrée, une blanche. Et il y a une autre partie qui brasse les styles. Donc souvent les styles américains, les Pale Ales, les IPAs, les Imperial Stouts, les choses comme ça. Effectivement, nous on lutte à la Fine Loose depuis 5 ans pour vraiment montrer que la bière c'est une diversité, quoi. Et effectivement on va trop facilement dans juste décrire les couleurs, comme l'a dit Anthony, blonde, brune, ambrée. Sauf qu'une blonde, bah, ok, ça décrit la couleur d'une bière blonde, qui n'est pas blonde d'ailleurs, mais ça va pas du tout décrire le goût. Donc on se rend compte très vite que voilà, la couleur c'est juste une composante de comment décrire une bière, mais qu'il y a plein d'autres choses. Alors les Américains sont très fans des styles, ce qui est un peu dans l'univers craft beer, l'univers qu'on présente, dans lequel on évolue. On suit un peu l'impulse des Américains, et eux sont ultra fans de style, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment tout classifier dans plein de styles différents. On peut, pour une blonde, on peut avoir une blonde type belge, une blonde type pale ale américaine ou anglaise, on peut avoir plein de choses différentes. Une saison, c'est aussi une blonde. Et tout ça, ça va décrire des goûts. Je crois que c'est un peu la même idée que les AOC pour le vin, par exemple. Et on ne peut pas imaginer d'écrire tout le monde de vin avec les 3 couleurs non plus. Blanche, rosée, rouge. Donc la bière c'est encore plus varié que le vin et les styles ils nous aident d'expliquer à le consommateur qu'est-ce qu'on a dans cette bière. Si je prends le chapitre 13 par exemple, pour dire que c'est une Session Black IPA. IPA, ça veut dire que forcément ça va être amer ou blonné. Il y a, normalement, on aura un arôme qui vient de l'houblonnage. Noir, sur black, ça veut dire que ça va être foncé en couleur. On aura les goûts de torréfaction. Et session, ça veut dire qu'on n'aura pas un taux d'alcool qui est très, très élevé. Plus de liberté dans la création, c'est ça. Ouais. Et après, ce qui est sympa avec les styles, c'est aussi le côté polémique. Par exemple, là, on parle de Session Black IPA, mais je vois que le responsable d'ici a marqué Cascadan Dark Ale. Oui. Donc bon, c'est un autre style. Certains diront que c'est la même chose, et je suis persuadé qu'on trouvera des gens qui diront non, c'est pas la même chose, parce que historiquement c'est ça, et machin. Donc il y a un côté assez sympa aussi dans le fait d'utiliser les styles, c'est que le brasseur va dire ça va être tel style, mais tel consommateur va dire mais non, moi je crois pas, c'est pas une saison, c'est plutôt une Belgian Blonde Ale. Donc il y a vraiment ce côté interactivité, il n'y a pas de règles définies. Qu'est-ce qu'il faut d'ailleurs pour avoir une offre un peu qualitative? Nous ici on a une volonté d'être un endroit référent et on veut plein de pression, on veut être un bar à bière craft. Voilà, donc on va chercher à avoir plein de styles différents, une grande variété, beaucoup de becs, etc. Quelle est la position de la bière par rapport à l'univers qu'on veut créer? Il se passe quelque chose avec la bière en ce moment en France là. C'est anecdotique ou il y a une vraie tendance qui se dégage? Non, je pense qu'il y a une tendance générale de toute façon dans tout l'univers de la qualité, quoi. Les gens partent vers le bio. Bon, le bio a un peu de changer, mais en tout cas les gens veulent plus de qualité. Une certaine catégorie de personnes un peu plus aisées veulent de la qualité, veulent regoûter les vraies choses et les bonnes choses. Dans le vin, c'est exactement la même chose. Les gens qui sont de plus en plus éduqués veulent vraiment boire de bonnes choses. Et dans la bière, pareil. La bière, on commence à réaliser que jusque-là, on prenait par défaut ce qu'il y avait. Tout le XXe siècle, ça a vraiment été une simplification de l'offre. En fait, l'univers de la bière permet tellement de créer tellement de choses que voilà, ils veulent s'ouvrir à quelque chose. Bon alors justement, cette association bière, mythe ou réalité? C'est ça. Alors, nous on y croit vraiment. Côté Accord Mets Bière, et en fait dans notre autre bar qui s'appelle la Fine Loose, on a juste en face créé un restaurant dédié à ça. Donc Accord Mets Bière, on fait une cuisine bistronomique
Et tout notre menu est conçu pour aller accorder le plat. Donc on voit le chef qui est un plat fait à base de produits frais et de saison. Le sommelier en fait va chercher le meilleur accord à faire avec le plat. Qu'est-ce qui fonctionne? Il y a des tendances qui se dégagent de ces accords Bon, je pourrais répondre, mais j'aimerais bien inviter sur cette petite discussion un ami qui a en fait un autre restaurant spécialisé bière dans Paris, qui brasse même de la bière dans leur restaurant, c'est ça, l'innovation. Qui est juste derrière, que j'ai invité parce que j'ai su que tu allais venir. Il y a des grandes lignes qui se mettent en place, c'est des choses qui sont un peu nouvelles en France. Les Américains ont déjà, je pense, créé quelques règles d'accords mets et bières. Mais je pense qu'en France, c'est très nouveau. Et ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas forcément à suivre ces règles, mais tout l'intérêt est de créer ces règles aujourd'hui. Pas de règles, on y va vraiment en intuition. Exactement. On a le plat, chez on a nous, les c'est bières, pareil. on regarde qu'est-ce qui matche le mieux, quoi. Et je pense que n'importe quel même restaurant qui fait des accords avec du vin fait la même chose. Il y a le chef et créateur, crée un plat, crée des associations de saveurs, et le sommelier par-dessus va réfléchir quelles associations de saveurs il va pouvoir rajouter. C'est un peu comme un artiste, en fait, c'est une question de goût et il n'y a pas une bonne réponse et une mauvaise réponse, c'est une question de goût et de feeling. Voilà. Dans la bière, comme disait Anthony, il y a 2 fois plus d'ingrédients que dans le vin. Et la possibilité d'association est, on va dire, presque 2 fois plus grande aussi. Parce que moi, ça m'arrive de faire goûter des bières dans mon restaurant à des clients qui ne connaissent pas forcément la bière ou qui n'aiment pas forcément ça. Et parfois, on a des réponses, c'est ah oui, mais ça n'a pas le goût de bière. Voilà. Donc on arrive à faire goûter des bières qui n'ont pas le goût de bière. Donc, pour ceux qui n'aiment pas ça, par exemple, ça peut être intéressant. Et il y a une palette de goûts qui est je ne vais pas dire plus grande ou plus intéressante que le vin, parce que Si on peut le dire. le but, c'est pas de faire un comparatif, c'est pas, Diverse, en tout cas. c'est pas une guerre. Varié. Voilà, mais par exemple, de trouver de l'amertume prononcée dans un vin, je pense que c'est des choses qui sont un peu rares et voilà. C'est des choses qui vont, par exemple, très bien avec les fritures. Le côté gras va casser le côté amer va casser le côté gras, par exemple. Et il y a une palette de goûts qui est très riche dans la bière. C'est-à-dire qu'il y a une offre gustative qui est supérieure à celle du vin, en gros, quoi. C'est ça, il y a plus de variations. Pour moi, je dis toujours que c'est très différent. Je pense que la palette dans la bière est très large. Dans le vin, c'est un peu plus restreint, mais on va plus en profondeur. Il y a une complexité. Dans la bière, vraiment, on peut prendre 2 bières qui ont la même couleur et avoir des goûts, mais ultra différents. Dans l'un, on va manger du chocolat et dans l'autre, on va être sur voilà, quelque chose d'acide, très animal. Ça peut être vraiment très varié, quoi. Bêtement, on prend une blonde un peu douce, elle va se marier avec quel aliment? Une blonde, une blanche, c'est des règles qui ont été établies, on va dire, ça va bien se marier avec un poisson, une salade, quelque chose comme ça. Ce que vous avez goûté avant, là, la Cascadian Dark Ale à 3 degrés de la débauche, ça, les notes de torréfié et l'amertume, par exemple, ça va bien aller avec une viande rouge. L'amertume peut casser un peu le gras, je sais pas, d'une côte de bœuf ou d'une entrecôte. Et le côté torréfié va rappeler la maïarisation de la viande. Voilà. Donc c'est un accord. C'est des accords de base, mais qui vont tout le temps marcher. Moi là, je suis en train de boire une IPA. Ça marche bien, comme je vous l'ai dit, l'amertume, c'est une bière amère, ça marche bien avec les fritures, mais ça va aussi super bien marcher avec les fromages bleus. Il n'y a vraiment pas de limite à la création d'une association. Il suffit de s'y projeter et dire, Il y a quelques tendances, mais en fait, on peut transgresser toutes ces règles et Exactement, on peut imaginer c'est, pas mal d'associations. C'est encore à créer. Contrairement au vin, finalement. Exact, C'est compliqué, c'est vachement plus compliqué avec le vin. On sait que les familles de vin qui vont avec tel plat et à l'inverse d'autres. Mais c'est un un peu viande, peu, mettre du blanc, ça se fait aussi. Quand on transgresse les règles, on découvre vraiment un autre univers. Ça va, toi?
T'es partout à la fois. Je regarde. T'es partout. On t'a pas foutu ton chiffre d'affaires en l'air ce soir, c'est ça. On va voir ça. Si tu payes un coup à tout le monde, je pense qu'ils sont tous contents. Allez. Il y a beaucoup de gens ou pas?